Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment rendre vos mails irréprochables. Donc sur graphicart.fr, lorsque vous vous connectez, lorsque vous inscrivez, j'envoie automatiquement des mails pour valider les comptes. Je m'en étais pas trop occupé et j'avais laissé le serveur avec sa configuration basique. Le problème c'est que je me suis rendu compte très rapidement que la plupart de ces emails arrivaient dans spam, ce qui est évidemment pas une bonne chose lorsqu'il s'agit de contacter les utilisateurs. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir comment nettoyer vos mails et surtout comment faire en sorte qu'ils passent non pas directement dans spam mais dans la boîte de réception. Pour ce tutoriel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une machine virtuelle qui me sert à envoyer des emails et je l'ai laissé vierge, c'est-à-dire que j'ai laissé la configuration basique par défaut. J'ai aussi créé un script PHP, mais ça ne sera pas le cœur de cette vidéo. C'est-à-dire que si vous êtes sur Ruby ou sur Python ou autre et que vous voulez découvrir comment nettoyer vos mails, ça va fonctionner de la même manière. L'idée ici, c'est juste d'avoir un script qui est capable d'envoyer un email à n'importe quelle adresse. Donc la spécificité de ce script, c'est qu'elle envoie depuis cette adresse email, contact@pike.io. C'est un nom de domaine que je possède. Et j'envoie le mail à n'importe qui. Alors, pour tester vos mails et voir un petit peu l'étendue des dégâts, je vous conseille d'utiliser ce service qui s'appelle mail-tester.com. Donc c'est un outil qui va vous proposer une adresse email. En fait, ce que vous allez faire, c'est envoyer un email à cette adresse et il va, en fonction de l'email que vous allez lui envoyer, vous donner une évaluation, une note sur 10, vous permettant de savoir quel est l'état un petit peu de votre serveur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette adresse email et la coller dans mon script. Donc j'ai fait quelque chose de vraiment très simple, vous voyez, je passe directement par l'URL et hop, ça enverra le mail. Voilà, donc j'ai vraiment fait aucune configuration. J'ai juste mis un sujet bidon, un body bidon dans le mail. Donc j'utilise ici du texte. Si jamais vous envoyez des emails, il est conseillé de toujours envoyer le code HTML, si jamais vous voulez des emails bien formatés, et aussi une version texte. Sinon, vous allez encore plus avoir de chances de passer dans le spam. Et voilà, comme je vous l'avais dit, j'envoie depuis cette adresse-là. Donc si je regarde maintenant ma note, donc je vais attendre le chargement, je vois que j'obtiens un petit 6 sur 10. C'est pas terrible. Et en général, lorsque vous avez 6 sur 10 sur Gmail, vous avez une chance sur deux d'arriver dans les spams. Alors heureusement, tout n'est pas perdu, il y a un petit peu de configuration à faire. Donc là, je vois que je perds un point parce que je suis sur une liste noire, ça malheureusement je ne pourrai rien y faire. En revanche, je peux gagner 3 points sur l'authentification. Donc si on regarde, c'est l'avantage que possède MailTester, il nous propose des petites solutions. Donc la première chose que l'on doit configurer, c'est l'enregistrement SPF. Donc l'enregistrement SPF, c'est un enregistrement qui va être au niveau de votre nom de domaine et qui va permettre de dire, le serveur qui a cette IP là, je l'autorise à envoyer des emails depuis cette adresse là. Donc moi ici, mon nom de domaine est enregistré chez OVH et mon serveur DNS est chez OVH. Si jamais vous avez un autre serveur DNS, peu importe l'hébergeur que vous utilisez, ça va être toujours la même procédure. Donc moi je vais ici aller dans zone DNS et je vais pouvoir manipuler les DNS que j'ai par défaut. Donc vous voyez que c'est quelque chose de relativement basique et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle entrée. Si vous avez votre serveur DNS sur votre propre serveur, ça va fonctionner de la même manière. Donc là on me dit qu'il me faut un enregistrement de texte avec ça à l'intérieur. Donc chez OVH, j'ai la possibilité d'avoir une petite aide. Donc je vais mettre directement ici un enregistrement SPF. Donc voilà ce que ça me donne par défaut. Donc on me dit globalement qu'il faut dans l'IP4 autoriser cette IP là. Donc là je suis parti, hop, dans IP4 j'autorise ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cocher cette case là pour avoir vraiment en enregistrement de texte la même chose que ce qui est proposé ici. V égale SPF1, AMX, IP4, gna. Donc là si je regarde, j'ai la même chose. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est carrément créer un enregistrement en utilisant le format texte. Mais bon là on utilise l'aide, c'est plutôt simple. Donc je suis content et je clique sur valider. Donc vu que je fais ici des modifications DNS, c'est répercussions, donc les modifications que je vais faire vont mettre un petit temps à se répercuter. Donc en général on parle de 24 à 48 heures, donc vous n'allez pas forcément voir les effets tout de suite. C'est-à-dire que si vous renvoyez un email pour tester, il est possible que ça ne soit pas tout de suite pris en compte. Dans ce cas-là, faites toutes les modifications en une fois, vous n'allez pas attendre 24 heures entre chaque modification, et retestez le mail au bout de 24 heures. Donc moi c'est la magie de la vidéo, je pourrais automatiquement écouler 24 heures entre deux séquences.
Donc le premier truc a été fait. Si on regarde ici, on nous dit Sender ID, il y a un problème. Donc c'est la même modification qu'on me demande. Donc malheureusement, je ne peux pas y faire grand chose. Et ensuite, on a le DKIM. Alors le DKIM, vous allez voir, c'est un petit peu plus poussé. Globalement, ça consiste à utiliser un système de clé privée, clé publique. C'est-à-dire que lorsque l'on va envoyer un mail, on va le signer avec une clé et on va enregistrer cette clé au niveau du nom de domaine. Donc l'avantage, c'est que sur ça, on ne peut pas tricher. Seule la personne qui connaît cette clé-là sera capable de l'utiliser. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va générer une clé publique et une clé privée. Donc je vais ici me rendre sur mon serveur et je vais commencer par générer la clé. Donc la clé privée, on utilise la commande OpenSSL, espace gen RSA, -out, on va indiquer où on va envoyer la clé. Donc on va l'appeler dkim.private.key 1024. Donc automatiquement, dans mon dossier, donc si je le réouvre à cet endroit-là, je vois que ça a généré la clé privée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi générer une clé publique. Pour cela, je fais OpenSSL, RSA, je lui passe en paramètre la clé privée, donc c'est dkim.private.key, et je vais lui dire que en format de sortie, je voudrais dkim.public.key. Et après, c'est toujours les mêmes arguments, donc là je vous le ressors tel quel, pubout et outform PEL. Voilà, donc là on va se retrouver comme ça avec deux fichiers, un fichier privé et un fichier public. Donc ce que l'on va devoir faire, c'est modifier nos enregistrements DNS pour envoyer cette clé publique. Donc je retourne sur mon espace d'hébergement et je vais rajouter une nouvelle entrée. Alors pour cette entrée-là, on va entrer directement en format texte, ça sera beaucoup plus simple. Donc pour le nom d'hôte, alors là vous mettez, alors vous pouvez mettre n'importe quel sous-domaine, donc moi je vais appeler ça default. Default c'est en général ce qu'on utilise. Et ensuite underscore domain key.pike.io. Ensuite, au niveau du TTL, on va laisser ça par défaut. Donc le TTL, si vous demandez ce que c'est le time to live. C'est-à-dire que la règle que je vais rentrer ici, elle va être valable pendant un certain temps. Donc en général, c'est ces fameuses périodes de 12, 24 ou 48 heures. Ce que l'on peut faire, c'est mettre un TTL très très court pour que ça se réactualise souvent. Là, vu que c'est la première fois que je rentre, peu importe le TTL en fait. Et au niveau de la valeur, on va mettre V égale DKIM1, K égale RSA, et ensuite on doit mettre la clé P égale suivi de la clé publique. Donc je vais aller l'ouvrir directement sur mon éditeur, donc c'est à dkim.public.key. Ok, il ne me laisse pas l'ouvrir, génial, donc je vais l'ouvrir ici, et je copie la clé. Alors vous voyez ici que la clé est en plusieurs lignes, ce qui va évidemment poser un problème parce que j'ai un champ qui me permet seulement une seule ligne. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous copier la clé directement sur une seule ligne. Donc je vais créer un nouveau fichier, carrément le mettre là, voilà, temporairement, hop, et on va supprimer les autres lignes. Et il y en a un, hop, ici. Donc une fois que vous avez tout sur une ligne, vous allez le copier à cet endroit-là. Et ça vous donne un gros enregistrement bien dégueulasse qui ressemble à ça. Et vous cliquez sur suivant et vous validez. Donc pareil, si vous êtes sur Bind ou autre, il vous suffit de le rentrer manuellement. Alors je vais vous montrer aussi si vous voulez passer par DKIM. Dans DKIM, vous mettez ici donc le sous-domaine, la même chose, default._domain key.pike.io. Le TTL, vous laissez par défaut, vous cochez DKIM, vous cochez ici la clé en RSA. Et au niveau de la clé publique, vous collez directement dans ce champ-là. Voilà. Là, je pense qu'il vous autorise peut-être le multiligne. Alors, on va faire un essai vite fait. Hop, la clé publique, elle est là. Ouais, non, ça lui va pas non plus. Donc, vous laissez ça comme ça. Et vous devez vraiment vous retrouver avec ça. C'est ce que vous propose Mail Tester. Et voilà, je reclique sur suivant et je valide. Donc, maintenant, on a ces deux systèmes. Pour nos emails, on va avoir besoin de les signer avec une clé DKIM. Donc moi ici j'ai choisi d'utiliser la librairie SwiftMailer pour envoyer mes emails. Pourquoi? Parce qu'elle propose plein d'outils sympas, vous voyez que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et du coup il y a directement la gestion de la signature email. Donc ça me permet d'éviter de me prendre trop la tête dessus. L'autre avantage c'est que SwiftMailer est utilisé dans beaucoup de frameworks, donc en vous expliquant avec cette librairie là, je suis sûr que ça touchera un plus grand nombre. Si vous utilisez Ruby, je peux vous en parler parce que je l'ai fait, il y a une gemme qui s'appelle tout simplement DKIM et il vous suffit de mettre dans votre environnement, alors je vais vous le copier comme une brute, mais vous mettez dans votre configuration un truc qui ressemble à ça. Hop. Voilà, vous chargez la gemme DKIM et dans votre configuration, vous allez directement définir ici le nom de domaine, donc ça va correspondre à ce que vous avez rentré. Donc moi dans mon cas ça sera pike.io, voilà.
Ensuite, ça c'est le sélecteur, donc c'est le sous-domaine, donc ça serait default. Et ensuite, c'est carrément où se trouve la clé privée. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Ces lignes-là serviront à ensuite, dès que vous allez utiliser Action Mailer, dans tous vos mails, ça sera signé. Donc pour PHP, c'est un petit peu plus chiant, vu que là, moi j'utilise la classe SwiftMailer, il faut que je signe manuellement chaque email dès que je vais les envoyer. Donc après, je ne sais pas sur d'autres frameworks s'il y a des choses automatisées. Voilà, mais dans le cas de l'utilisation de cette librairie, il faut signer le message. Donc juste au-dessus, on va signé par DKIM, donc on va prendre la clé privée, donc on va faire private key égale file underscore get underscore contents et on va lire le fichier qui s'appelle dkim.private.key. Ensuite, on va pouvoir créer une nouvelle instance de Swift underscore signer ou signer underscore DKIM signer. Donc en premier paramètre, ça prend la clé privée, donc ici c'est ce que j'ai stocké dans la variable. En second paramètre, c'est le nom de domaine, donc dans mon cas c'est pike.io. Et en troisième valeur, c'est le domaine, enfin le sélecteur. Donc moi c'était default, j'ai choisi de mettre default au niveau du DNS. Une fois que vous avez votre senior, vous pouvez l'attacher à votre message. Donc là, je crée le message et ensuite j'ai juste à faire message attach signer et je lui passe en paramètre la signature. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez retester l'envoi d'email. Donc je vais retourner ici sur mon mail tester. Je vais revenir à la page d'accueil. On me propose un nouvel email, donc je vais le passer en paramètre. Et voilà, ça est automatiquement envoyé. Je clique maintenant sur vérifier. Donc si jamais vous cliquez comme moi un petit peu trop rapidement, il y a le petit escargot. Ne vous inquiétez pas, hein, si vos emails partent bien, au bout de 10 secondes, il vous affichera le résultat. Donc ça mouline un petit peu. Et là, je vois que j'obtiens la magnifique note de 9 sur 10. Alors j'ai un petit peu attendu, vu que c'était la première fois que je créais les enregistrements DNS au niveau d'OVH, ça s'est géré très rapidement. Mais j'ai eu des clients qui avaient déjà des enregistrements de DKIM et de SPF dans leur zone DNS et ça a pris beaucoup plus de temps. Donc une fois que vous avez fait les modifs, essayez tout de suite après. Si ça ne fonctionne pas, attendez au moins 12 heures ou 24 heures avant de refaire un essai pour être sûr vraiment que ça vient vraiment de vos DNS. Voilà, donc après je peux pas avoir ici 10 sur 10 tout simplement parce que j'utilise le relais SMTP, c'est-à-dire que j'utilise le SMTP de Free comme relais et je pense qu'il doit être dans une des blacklists, donc malheureusement ça on pourra rien y faire. Si jamais votre serveur est dans une blacklist, malheureusement à moins que vous trouviez un moyen de retirer votre IP de la blacklist, vous ne pourrez rien faire. En tout cas, dans le cas de graphicart.fr, j'arrive à obtenir la note de 10 sur 10. Alors un petit récapitulatif de toutes les étapes qu'il y a à faire pour obtenir un mail clean. Donc premièrement, il faut envoyer les emails avec une signature from qui correspond à votre nom de domaine. Ensuite, il faut envoyer des emails au format texte et au format HTML, ou simplement au format texte. Si jamais vous voulez envoyer au format HTML, voilà, prévoyez une alternative au format texte. Ça vous permettra d'éviter de vous faire catégoriser dans le spam avant même d'arriver. Donc ensuite, il va falloir configurer notre nom de domaine pour autoriser les emails à partir et surtout pour autoriser ce serveur spécifiquement à envoyer des emails. Donc pour cela, on a deux enregistrements à modifier. On a un enregistrement SPF à configurer. Donc c'est un enregistrement qui va contenir seulement l'IP du serveur qui va envoyer les emails pour dire j'autorise ce serveur en particulier à envoyer les emails avec ce nom de domaine. Et ensuite, on a une autre configuration qui est un poil plus chiante, c'est la configuration du DKIM. Donc en fait, c'est un système de signature avec clé privée, clé publique qui va permettre de signer les emails et de s'assurer qu'ils passent toutes les boîtes mail. Donc le principal inconvénient de cette méthode DKIM, c'est qu'évidemment vous devez avoir un serveur dédié, sinon vous n'allez pas pouvoir configurer votre clé. Après, je n'ai pas essayé de voir sur un mutualisé si ça passait, peut-être en générant une clé en local et ensuite envoyant les deux informations, c'est à essayer, mais voilà, ça vous permet, vous voyez, d'avoir des emails qui sont propres, en tout cas selon Email Tester. Après, je peux vous assurer que la délivrabilité a totalement changé. J'avais avant un truc comme 5 sur 10, j'ai fait ces configurations-là et avec la note de 10 sur 10, je n'ai quasiment plus aucun email qui passe dans spam. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura éclairé un petit peu sur la méthode DKIM et SPF. Donc c'est vrai que ce sont des modifications DNS. Donc n'hésitez pas à les mettre en place pour vos serveurs. Ça permettra vraiment à vos utilisateurs de recevoir vos emails et qui n'arrivent pas directement dans le spam. Je vous copierai directement le code que j'ai utilisé ici si jamais vous souhaitez utiliser le même transport de mail que moi. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous rendra service et rendez-vous dans une prochaine vidéo.